Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars pour préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place. Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen,
Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En vérité, la vie est un divin chemin. Jésus nous éclaire aujourd'hui et demain à sa suite. Serons-nous plus humains? Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés, fils et filles de Dieu, dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance, laissez-moi vous saluer encore bien chaleureusement et affectueusement. Dans le Seigneur Jésus, le Christ, le ressuscité, le vivant par excellence, spécialement en ce 5e dimanche de Pâques, où pour certains c'est le dernier des dimanches de confinement. Que la grâce et la paix du ressuscité vous soient accordées en plénitude et que, surtout, cette paix descende jusqu'au plus profond de vos cœurs. La paix du cœur, dans cette ambiance de morosité générale, de morosité pour l'humanité tout entière. Or, c'est bien dans ce contexte-ci que la parole de Dieu, toujours incarnée, plus actuelle que jamais, nous rejoint. À ses disciples, autrefois terriblement angoissés, comme nous le sommes, Jésus adresse cette parole que nous réécoutons dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 14, versets 1 à 12. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Oh, quelle bonne nouvelle en ces temps-ci! Jésus sait qu'il faut s'adresser à notre cœur, parce que, comme dit le livre des Proverbes, garde en vigilance ton cœur, plus que toute chose, car c'est de lui vraiment que dépendent les issues de la vie. Proverbe 4, verset 23. C'est pour garder les sources de la vie et sauvegarder les ressources de l'avenir que Jésus s'adresse à notre cœur. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Pourrais-je le redire, frères et sœurs? Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Dieu en Jésus vous a devancé. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, même si vous êtes parfois agacé. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, notre salut est déjà amorcé. Que votre cœur ne soit pas bouleversé du désespoir, soyez débarrassés. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, Jésus vous a déjà exaucé. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, Dieu ne nous a pas délaissés. Non, il ne peut nous délaisser parce qu'il est amour. Il ne peut nous délaisser parce qu'il est avec nous sur le chemin. En vérité, la vie est un divin chemin. Jésus nous éclaire aujourd'hui et demain. C'est bien ce qu'il révèle à ses apôtres, Thomas, Philippe, qui nous ressemblent bien parce qu'ils posent des questions. Ils posent de nombreuses questions, comme nous aussi nous nous posons des questions graves, aux conséquences gravissimes en ces temps-ci. Ils étaient en quête de sens. Alors Jésus leur déclare: moi, je suis, ego eimi, le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Jésus est le chemin de la vie véritable et charitable. Mais c'est quoi le chemin? Le chemin, c'est là où mène le chemin. C'est d'ailleurs pour cela que l'un des proverbes de la sagesse africaine affirme ceci: quand on ne sait plus où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Or, avec Jésus,
nous savons bien, non seulement d'où nous venons, du Père et de son amour, mais où nous allons. Il nous mène vers le royaume du Père. Oui, il est un guide vivant et vivifiant. C'est bien ce que disait le bon pape, Saint Jean XXIII. Au-dessus de toutes les opinions et de tous les partis qui agitent et travaillent la société et l'humanité, son évangile se dresse. Il se dresse pour nous et s'adresse à nous, chacune et chacun, dans sa liberté propre, dans sa trajectoire individuelle, mais aussi dans notre humanité collective. Que dit-il? Je suis le chemin. Quel chemin? Il est d'abord le chemin de la paix. À chaque apparition, Jésus disait, après la résurrection, Shalom, la paix soit avec vous. Oui, il est aussi chemin de prière. Laissez-moi insister en ces temps incertains sur les mots de Saint Jean-Paul II qui résonnent encore: le silence et la prière. Prépare la réponse de Dieu à tant et tant d'inquiétudes d'aujourd'hui. Une réponse d'amour. Oui, il le disait le 5 décembre 1973, réponse d'amour, car amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent, comme dit le psaume 85. Jésus est amour, vérité et liberté. Cette vérité qui nous rendra libres, frères et sœurs. Aujourd'hui encore, Jésus se propose à nous comme le chemin de la vie. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui consiste à se dessaisir de sa vie pour ceux qu'on aime. Et il nous aime. Jean 15, 13. Voyez-vous, en sa personne, le chemin de la vérité, le chemin de la vie ou la vie véritable, se mêlent et s'entremêlent, se croisent et s'entrecroisent pour s'ouvrir devant nous. Alors, au bout de ce cheminement, au bout de ce confinement, accueillons-le comme notre pédagogue, accueillons-le comme notre Père, car un cheminement est à faire dans notre vie. En vérité, la vie est un divin chemin. Jésus nous éclaire aujourd'hui et demain, mais une question se pose. Pour rebâtir demain, serons-nous plus humains ?